Bonjour, je m'appelle Oliane et je suis votre thérapeute musicale. Aujourd'hui, une vidéo très courte, j'espère, je vais essayer de le faire très court. Je vous explique un peu comment il faut mettre en place votre pièce. Peut-être pas directement chanter avec le texte, les consonnes et la prononciation, articulation peut perturber la sonorité. D'abord la qualité du son, on va d'abord travailler ça et puis vous allez ajouter petit à petit le texte. Pour ça on va prendre l'extrait de Nozze di Figaro de Mozart, l'air L'ho perduta pour les soprani, mais vous pouvez chanter dans votre tessiture un peu plus bas, une octave plus bas, donc essayez un peu. Je vais juste montrer le processus, d'accord? Donc je vais prendre directement le moment où il y a des notes aiguës. Normalement, il faut travailler absolument tout l'air comme ça, donc phrase par phrase, ou couplet par couplet, ce qui est mieux pour vous. D'abord, donc il y a 4 étapes. On travaille la phrase précise avec ou, puis on travaille les voyelles, que des voyelles. On doit chanter le texte, mais que des voyelles. Bien évidemment lié, legato, et pas coupé entre les notes. Troisième étape, le texte mou, donc on va prononcer un petit peu comme ça, d'accord? Pas vraiment prononcer pour garder cette idée que je continue à chanter des voyelles, on ment un petit peu à notre cerveau. Et la quatrième étape, c'est le texte même, la diction, le phrasé, etc. Donc, on va commencer. Ah, d'ailleurs, si vous êtes une personne d'origine italienne, peut-être vous devrez commencer sur I, la voyelle I. Ça va ramener le son directement dans la place confortable pour vous. C'est généralité ce que je dis, mais souvent ça marche. Donc si jamais vous êtes italien ou italienne, travaillez plutôt le début sur I. Moi je vais montrer sur OU. Donc, la phrase c'est ça. Musicale. Maintenant, il y a le texte. L'ho perduta. D'ailleurs, c'est en italien. Vous avez de la chance. Meschinella, ah, chissà dove sarà. Donc, l'ho perduta, meschinella, ah, chissà dove sarà. Voilà. Donc, on va commencer déjà sur ou sur I. D'accord? C'est ce que vous voulez. Moi, je monte sur ou. Donc, je respire bien, je descends mon larynx, j'accroche le son au sinus. Donc, à l'intérieur de moi, je sais que ça commence par une note aiguë. Donc, je fais déjà l'effet de l'élastique à l'intérieur de mon appareil vocal, là, au fond de ma bouche. Écoutez bien, je respire en bas. Vous pouvez passer à l'étape numéro 2. Si le ou, déjà, ça commence par exemple comme ça. Vous voyez, larynx c'est haut, quelque chose qui est fermé, la bouche peut être fermée, d'ailleurs ouvrez la bouche, s'il vous plaît, je le dis dans chaque vidéo, c'est très important, ouvrez plus de ce que vous pensez que c'est grand, plus que ça. Donc si vous pensez que ça c'est grand, faites ça, s'il vous plaît, merci. Donc, même sur ou, à l'intérieur, comme un hibou dans la forêt. D'accord? Voilà. Le ou le i. Ça, c'est pour les personnes de l'origine italienne. Voilà, si votre ou a bien sonné, ouvert, sonore, ça continue, c'est pas. Attention, on ne fait pas du solfège ici. On essaie déjà de mettre la phrase musicale avec le phrasé, déjà avec le sentiment de personnage, mais ça on va parler autrefois. Maintenant, le texte, l'ho perduta meschinella, etc. Je vais prononcer que des voyelles, donc je vais faire o e u a. Voyez? Il faut connaître le texte a, ou regarder la partition, ça dépend de votre pièce. Vous pouvez choisir, bien évidemment. Donc, je vais faire directement les voyelles. Je ouvre tout ça, je garde la technique vocale, c'est ça qui compte pour moi. L'ouverture à l'intérieur, sans pousser bien évidemment. 3, 4.
ça passe, c'est plus ou moins vendable, on va dire. Pas un très bon mot, mais ça va. Si ça sonne partout, c'est agréable, vous passez à l'étape numéro 3. S'il y a des problèmes, vous les corrigez. Donc, ne passez pas directement à l'étape 3 ou 2 si vous n'avez pas terminé avec le 1. D'accord? Ça, c'est super important. Parce que vous allez faire 4 étapes et dire, ben voilà, j'ai fait tout, mais comment ça se fait? Ben oui, mais il faut soigner, ajuster un petit peu. Si jamais, par exemple, la première phrase, ça sonne bien, et après, d'un coup, on a un son un petit peu bizarre. Qu'est-ce que c'est que ça? On revient, etc. Ok? Donc, étape numéro 2 est passée. Très bien, bravo. On passe, l'étape le plus intéressante pour moi, comme pour une enseignante, le texte mou. Parce que si on passe directement de voyelle vers le texte, les consonnes vont détruire tout ce qu'on vient de faire. Le texte est trop... Il applique trop notre bouche, notre mâchoire, les dents, les lèvres, etc. Donc ça peut perturber la masse sonore qu'on vient de créer grâce à les OU, les I pour vous, et les voyelles, d'accord? Donc attention, on va faire l'eau perduto, mais comme ça. Alors, je ne fais pas l'eau, hein? Je fais comme ça, je n'arrive pas à prononcer. Donc mon cerveau va continuer à croire que je chante des voyelles, mais je fais déjà des petits points de repère pour la suite, pour le texte. Voyez, on fait petit à petit pour ne pas perturber surtout cette masse. La masse sonore, la qualité vocale qu'on vient de créer. Ça, c'est important. On y va? Ok? Je prononce un petit peu, pas tout à fait. L'articulation, donc, je ne prononce pas bien chaque syllabe. On ne comprend pas le texte. Mais dans ma tête, j'ai déjà quelques petits indices de texte. Hein, ok? Et maintenant, je me suis dit, mais ça va, 3 fois, ça passait. Donc, je peux essayer de chanter le texte tout en gardant cette ligne. Voilà, on va essayer de garder tout ça ensemble. Et la position vocale à l'intérieur de moi. Et la projection de souffle, parce que c'est les notes aiguës, ça souffle rapidement. Et la respiration en bas du ventre. Et le calme et la prononciation de texte en italien. C'est parti. D'abord, les gardes. Dans ma tête, c'est les gardes malgré que c'est les textes. D'accord? Essayez un petit peu jongler. Gardez la puissance vocale avec le texte compréhensible. Si jamais vous avez des coachs italiens, tchèques, russes, n'importe, anglais, allemand, demandez-les comment il faut prononcer exactement le texte. Et donc, si il vous exige changer une voyelle ou une syllabe précise, par exemple, l'ho perduta meschinella, ça passe à chissà dove, peut-être dove, ça doit être un peu plus accroché au sinus. Changez que ce syllabe-là et pas toute la phrase. Ça, c'est très important. D'habitude, quand on met un petit point de changement, directement, tout ce qu'on vient de construire s'écroule. Non, on vous a fait un tout petit changement. Donc, gardez tout le reste, toute la beauté que vous venez de faire, vous venez de créer vous-même avec votre voix. Petit changement, ça ne va pas détruire votre travail. Dernière fois. Ok? Voilà, j'espère que ça a pu vous éclaircir un petit peu le moyen de travailler vos pièces. Et on va peut-être parler bientôt à propos de choix justement que vous devrez faire pour les différentes voix. Il faut que vous trouvez sur internet c'est qui le personnage. Vous avez déjà eu le nom d'opéra, vous avez déjà eu le nom de compositeur. Donc cherchez. Passez une bonne semaine et on se voit très bientôt.